Il y a un côté impressionnant. Nous avons entendu au tout début ces coups frappés sur la porte. C'est quand même très inhabituel. Et assez spontanément, normalement, revient à notre esprit cette parole que nous connaissons bien dans le livre de l'Apocalypse, où le Seigneur dit lui-même « Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, j'entrerai, je ferai chez toi ma demeure. » Avant même qu'ils aient frappé, le Seigneur a frappé à la porte du cœur de Louise, d'Eliott, d'Alexandre, de Jérémie et de Benjamin. Et il leur a été dit, entrez, entrez donc. Bien sûr, c'est la joie d'accueillir, c'est son désir profond que nous soyons à l'intérieur de son cœur, dans l'Église, corps du Christ. Et on leur a demandé très clairement s'ils voulaient être les amis de Jésus et suivre Jésus. Voilà. Si vous êtes là, c'est que vous voulez être les amis de Jésus. Dans une vie, on n'en a pas beaucoup, des amis sur lesquels on peut compter toujours, partout. Et Jésus est votre ami et vous voulez le suivre. Alors Jésus vous dit, entre. Et quand on a un ami, on veut être là où il est, le suivre partout, aller là où il va. Et qu'est-ce qui nous est dit dès le premier dimanche de Carême? Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Il va dans le désert. Et il veut nous conduire avec lui au désert. Il nous invite, pendant ce temps de Carême, à son épouse infidèle, dans le livre d'Osée. Il est dit, c'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Cœur à cœur. Nous entrons dans le temps du carême, nous suivons Jésus au désert et le désir de Jésus, c'est de nous parler cœur à cœur parce que nous sommes de pauvres pécheurs. Le désert. Jésus, nous dit-on, il va pour combattre, lutter. Dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. 40 jours. Un combat, une lutte. Et comme vous l'avez remarqué, saint Marc est très sobre dans l'évangile de ce jour. Alors que saint Matthieu et saint Luc développent les 3 tentations du Christ, Marc, lui, se contente de dire que, au terme de ces 40 jours, Jésus, va triompher. Marc ne fait pas part de cette tentation de Jésus, Satan lui disant tu peux changer ces pierres en pain, ou tu peux te jeter là du haut du temple et des anges viendront, te porteront sur leurs ailes. Ou bien encore de dire, Satan s'adressant à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tous les royaumes. Non. Simplement, il resta 40 jours tenté par Satan. Et ça n'est pas fini. C'est facile d'être chrétien. Si j'interrogeais Louise, Eliott, Alexandre, Jérémie, Benjamin, si je vous demande est-ce que c'est facile d'être chrétien, est-ce que vous dites je veux être baptisé, donc c'est merveilleux, tout va aller bien, ça va être facile, je vais être un saint, tout ce que je ferai, ça sera magnifique. Vous croyez ça? Eh non, vous savez que c'est pas facile d'être chrétien.
Et alors ceux qui sont là dans la chapelle, ils vous diront tous, oui, oula, être chrétien là, c'est un combat, hein. Ben, comme Jésus au désert. Et puis après, par contre dans Saint Marc, il va y avoir 2 moments très importants qui nous montrent que Satan ne va pas lâcher Jésus, puisqu'il y a ce moment où Jésus dit qu'il annonce qu'il va aller jusqu'à la mort, être arrêté, mourir. Et Saint-Pierre va être là tout de suite à lui dire non, 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 c'est pas question, non, ça peut pas arriver ça. Et Jésus lui dit passe derrière moi, arrière Satan. Et quand Jésus va être à Gethsémani après son dernier repas avec ses disciples, il sera dans ce jardin la nuit en prière, tenté, Satan va être là comme pour lui dire mais non, tu vas pas donner ta vie, tu vas pas aller jusqu'à la croix, tu vas pas mourir pour les hommes, non mais... Et Jésus va être tenté, Jésus va triompher jusqu'au bout. Et de quoi Satan veut finalement le détourner? Eh bien de ce qui est pour nous notre trésor, notre signe de reconnaissance, notre échelle du ciel, la preuve sublime de l'amour infini de Dieu pour nous. Et Satan ne supporte pas que Dieu nous aime à ce point-là, à la folie. Ce trésor, on vous l'a remis. Oui. Je vois que tout de suite, tu touches, tu prends en main ta croix, ton trésor, le trésor du chrétien. La croix. La croix. Là, on n'a pas pu le faire à cause des règles sanitaires, mais quand on peut le faire, voilà, c'est très beau, on développe, le prêtre fait un signe de croix sur votre front, et puis il va faire un signe de croix sur vos oreilles, soit marqué de la croix pour que tu écoutes la voix du Seigneur, puis il va faire sur les yeux, que tes yeux soient marqués de la croix pour que tu vois la lumière de Dieu, et puis il fera sur la bouche, que ta bouche soit marquée de la croix pour que tu répondes à la parole de Dieu. Et puis encore, sur ton cœur, que ton cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en toi par la foi, que tes épaules soient marquées de la croix pour que tu aies en toi la force de Dieu. Et je te marque tout entier de la croix, dit le prêtre, tout entier. Et on répond Amen. C'est-à-dire, je suis d'accord. Voyez, le mercredi des cendres, mercredi dernier, là encore, par le contexte sanitaire, on ne nous a pas fait une croix sur le front, on a laissé tomber un peu de cendre là, sur notre tête, pour nous faire rappeler de quoi? Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Voilà. Souviens-toi que tu vas mourir à un moment ou à un autre, un jour ou à un autre. Souviens-toi de ça, n'oublie pas ça, sois pas fou. Et là, quand on vous remet la croix, ben, on vous dit quoi? Souviens-toi combien Dieu t'aime, puisqu'il a été jusque-là. C'est pourquoi c'est le trésor des chrétiens. Dès qu'on regarde la croix, vous voyez, il y en a une qui est magnifique dans cette chapelle, elle est grande, on ne peut pas se trouver dans cette chapelle sans tourner à un moment ou à un autre notre regard vers cette grande croix. Jésus, voilà, il est mort pour moi, il s'est livré pour moi. Ah, qu'est-ce qu'il m'aime! Qu'est-ce qu'il m'aime! Souviens-toi, rappelle-toi. Et on vient de vous remettre la Bible, petite Bible là. Ben, si vous la lisez, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire ça. Dieu t'aime, Dieu t'aime. Tu as du prix aux yeux de Dieu, tu comptes pour lui et il t'aime puisqu'il a été jusqu'à mourir sur la croix. Alors c'est ce que Saint Pierre nous a dit dans la deuxième lecture. Saint Pierre disait, alors Saint Pierre il parle d'expérience parce qu'il a eu peur, il a fui la croix, il a renié son maître. Et puis il est revenu vers la croix au point de mourir lui aussi sur la croix. Et il nous dit, le Christ a souffert pour les péchés une seule fois.
lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il est mort une fois pour toutes et pour tous. Que veut-il pour nous que nous soyons en présence de Dieu? Il veut pour nous le ciel. Il nous ouvre la porte du ciel. Alors la croix est ce signe merveilleux d'un amour infini, indéfectible, de toujours à toujours, d'un amour qui va jusqu'au bout et ne saurait s'arrêter en chemin. Nous allons avec Jésus pendant ce temps du carême au désert. Et le Seigneur sera là à nous redire sans arrêt: ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre ton cœur, qu'on se parle cœur à cœur. Et puis il y aura une autre voix qui sera là aussi à nous dire: ouvre-moi, ouvre-moi mon ami. Cette voix subtile, insidieuse, qui n'est autre que celle de Satan, le menteur, et où il nous faudra livrer un combat, vade retro Satanas, arrière. Mon cœur est au Seigneur. Et c'est dans ces combats tout au long du temps du carême où nous allons dire non à Satan, oui à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, que nous nous préparons pour proclamer à nouveau dans la nuit de Pâques notre magnifique profession de foi. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit qu'il veut faire alliance avec nous, cœur à cœur. Alliance, le mot est employé 5 fois dans la première lecture. Cœur à cœur. Et que cette alliance va se sceller, nous dit l'apôtre Pierre, par le baptême. Par le baptême. C'est extraordinaire, hein, on n'en prend pas la mesure. Que Dieu veuille faire alliance avec nous, cœur à cœur, avec nous, pauvres pécheurs, lui qui est le 3 fois saint. Il n'y a aucune religion où vous trouverez ça. Il a fallu la révélation pour nous dire quelle relation Dieu voulait établir avec nous. Une amitié, une intimité. Alors nous avons ce beau signe par lequel je voudrais conclure, que nous laisse la parole de Dieu. C'est le signe, l'image de l'arc-en-ciel. Est-ce que vous avez déjà vu un arc-en-ciel dans le ciel? Oui? C'est beau, hein? Wow. C'est beau. Il y a 7 couleurs. 7 couleurs. Hein? Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, indigo, c'est une couleur qu'on ne connaît pas beaucoup, qui est entre le bleu et le violet, là c'est un peu foncé, et violet. Et on peut voir un arc-en-ciel quand il a plu et quand il y a du soleil. Ne me demandez pas d'expliquer le phénomène, j'en serais bien incapable, mais en tout cas, l'arc-en-ciel coïncide avec le retour de la lumière. Il a plu, c'était la tristesse, le ciel était sombre, et puis voilà le soleil, et puis voilà. L'eau qui reste, la lumière qui passe à travers toutes ces gouttes en suspension dans le ciel, et puis des couleurs magnifiques. Je mets, dit le Seigneur, mon arc au milieu des nuages, afin qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Et voilà, le ciel de notre monde, il est sombre. Il est sombre. Il est sombre pas seulement à cause du Covid où on en a marre. Voilà. Jusque-là, c'est long, c'est lourd, c'est pénible, c'est bon. Voilà. Mais il est sombre aussi, parce que les intelligences s'obscurcissent. Il y a une indifférence spirituelle, on ne veut plus de Jésus comme ami. Les cœurs se recroquevillent, on blasphème comme au temps de Noé.
au point d'oublier que le soleil brille pourtant dans le ciel. Alors il brille le soleil, je voudrais conclure par ça, il brille le soleil, il ne faut pas oublier. Il y a des choses magnifiques, et parmi les choses magnifiques, nous en avons une aujourd'hui. Nous avons cette démarche d'entrée en catéchuménat, de ces 5 jeunes, de Louise, d'Eliott, Alexandre, Jérémie et Benjamin. C'est pas beau ça? Regardez notre monde là, regardez notre monde, et puis je vais parler un peu familièrement, mais on a l'impression que tout est plombé, voilà. Puis là on a 5 jeunes qui disent, moi, dans ce monde de fous, je veux être l'ami de Jésus. Je veux être l'ami de Jésus. Voilà, il y a une dame qui commence à applaudir, et on va dire oui c'est beau, et on applaudit, voilà. Voilà. Alors ça nous met de la joie au cœur, vraiment beaucoup de joie au cœur. Et puis, voilà, ça veut dire que ça nous fait écarter tout pessimisme, on ne va pas déprimer. Le cœur du Christ, voilà, nous est toujours ouvert. Il veut toujours être notre ami, notre Seigneur, notre Maître. Alors pendant aujourd'hui et puis pendant tout le carême, on va continuer à frapper à la porte de son cœur. Et puis alors là, on va avoir la joie sans arrêt de le voir venir ouvrir grandes les portes pour nous dire « Ah, mon ami, je suis tellement content, mon ami ».